Aujourd'hui, ça déballe un notebook, le Tebao T-Book X7 Plus. Hey, salut tout le monde, c'est Jérémy de Monsieur Jérémy. J'espère que vous allez bien. Il fait froid, j'ai mis le pull, toujours gentil. Aujourd'hui, on va déballer, il est déjà déballé, mais enfin bref. C'est le T-Book X7 Plus de chez Tebao. C'est un notebook qui est grave pas cher parce qu'il est affiché à moins de 200 € sur Amazon, livré surtout en 24 heures, donc c'est hyper rapide. On peut le trouver moins cher ailleurs, mais en tout cas, moi, je me suis orienté vraiment sur Amazon pour le côté sécure du truc. Bref, ce T-Book, on va en parler et on va voir un petit peu s'il est pratique, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça vaut, enfin tout le bordel. Alors, ton T-Book de chez Tebao est livré dans un truc comme ça, tu vois, c'est écrit notebook. Alors, faut savoir une chose, à mon avis, et c'est même plus qu'à mon avis, c'est certain, c'est un produit qu'on appelle des produits sur étagère ou marque blanche. En gros, des entreprises achètent ces produits, foutent leur marque dessus et après les revendent. Ce qui fait que tu peux certainement avoir vu passer sur d'autres marques le même produit sans la marque ou avec une autre marque ici. Ça, c'est l'inconvénient. Ce produit m'a été hyper bien livré. Il est arrivé vraiment en 48 heures ou 24-48 heures, je ne me rappelle plus. En tout cas, il est arrivé super vite. Ça a été livré par Chronopost, donc vraiment super tracking, aucun problème. Emballage et sur-emballage, et là-dedans, en plus, tu avais plein de mousse pour le bloquer. C'était ma crainte parce que je me suis dit, putain, c'est pas cher et j'ai peur qu'il arrive péter le machin. Dans la boîte, pas d'indication en dehors de la marque sérigraphiée, et ici on a une petite étiquette qui nous reprend les caractéristiques générales. Je ne vais pas d'ailleurs rentrer dans le technique pur de ce produit, je vais vous envoyer un lien. Mon but n'est pas de faire une review de Techos, il y en a d'autres qui le font beaucoup mieux que moi. Mon but, c'est plutôt de donner mon avis de mec lambda qui va utiliser un produit et qui a besoin de ça en guise de dépannage, ou de savoir à peu près si ça fait à peu près ce dont j'ai besoin au quotidien. Je reviens sur l'étiquette, donc dessus on a bien le product name, donc c'est un notebook. Le modèle, c'est le T-Book X7 Plus. Attention, il existe le X7 et d'autres modèles. Le CPU, ça c'est très intéressant, c'est le Intel N3450. Je vous mettrai un lien certainement sur mon blog, je ne sais pas encore où est-ce que je vais le poser, sur quel blog je vais le poser. Bon, enfin bref, donc ce CPU est un très bon CPU, mais qui fait partie du segment vertical, c'est-à-dire plutôt pour les mobiles et les tablettes. Donc c'est un peu l'avis que j'ai globalement sur l'ordinateur, c'est que c'est une tablette très évoluée. Le CPU est très correct puisqu'il va sur du cadencé à 2,2 GHz, il me semble, en carte graphique Intel 500. Donc c'est assez pratique. Il a un écran de 14,1 pouces en LCD. J'ai eu très peur parce que sur cette étiquette, il n'est fait mention que du Wi-Fi et du RJ45, donc Ethernet, et il n'était pas noté qu'il y avait le Bluetooth. Et en fait, si, il y est bien, mais il n'est pas référencé sur l'étiquette. Alors, le T-Book, le voilà, donc c'est un très joli produit qui a l'avantage d'être hyper léger et surtout super fin, puisque ici tu vois mon doigt est plus gros et ça fait vraiment la largeur d'un port USB, donc c'est vraiment très bien et vraiment très léger. Vous voulez voir les dimensions, allez voir le lien, il y a vraiment tout dessus, j'insiste. Là où on voit que c'est vraiment une marque blanche, c'est-à-dire qu'ici il y a donc ce petit logo Tebao qui peut s'enlever tout simplement avec l'ongle si jamais vous ne l'aimez pas. Donc là on voit vraiment le côté, j'ai posé un logo dessus. Derrière, sur le dos, vous pouvez voir ici une trappe qui s'enlève, vous permet justement de mettre un disque dur supplémentaire si vous le souhaitez, EMC, SSD par exemple, sans problème, c'est prévu pour. Et il y a également une fente carte SIM. Mais dans mon cas, je n'ai pas très bien compris pourquoi elle était là. Je pense que c'est parce que c'est une base d'ordinateur que plein d'autres ordi vont avoir. Mais il me semble pas, je peux me tromper, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, qu'on puisse mettre une carte SIM dedans. On retrouve toutes les informations qu'on a déjà eues avec notamment la fiche technique, la référence, 6 Go de RAM, ça c'est très bon surtout, et 64 Go de mémoire eMMC, donc c'est très bien. Ce notebook, je le trouve super intéressant parce qu'il est monté sous Windows 10. Souvent, les produits pas chers sont régulièrement sous Linux ou Android. Là, on est vraiment sur un notebook type PC portable qui est vraiment très bien fini. Je profite d'ailleurs pour remercier la boutique GBestEU sur Amazon. Je vous mets un lien si vous voulez aller le voir. Merci énormément pour cette possibilité de test. C'est top.
Alors ce qu'on va faire, je vais lancer justement comme ça, vous verrez à peu près le délai de mise en route. Ça me paraît assez intéressant pour voir un petit peu la puissance de cet ordinateur et surtout on va faire le tour de l'appareil pour voir ses ports USB, ses connectiques, enfin tout le bordel. Allez, c'est parti. Donc vous avez sur le côté ici un petit bouton qui vous permet de l'allumer. Donc il suffit simplement de rester appuyé, il n'y a rien de nouveau. On va voir que l'écran va s'allumer normalement si tout se passe bien, voilà, avec le logo Tebao. Donc sur les côtés, donc on peut le voir sur l'ordinateur à proprement parler, on est sur un clavier QWERTY. C'est la merde. Non, en fait, concrètement, ce qui va se passer, c'est que ce clavier est... Voilà, vous voyez, ça s'est vraiment mis tout seul, donc ça va très très vite au niveau du lancement. Le clavier, donc je disais, est un clavier QWERTY. Personnellement, je vous conseille d'acheter des autocollants qu'on peut trouver sur différents sites chinois qui coûtent que dalle, mais vous avez aussi la possibilité de les acheter sur Amazon et je vous mettrai un lien pour passer en AZERTY si vous avez vraiment vos habitudes. Rassurez-vous, c'est tout à fait possible de changer le clavier via Windows. Je vais venir d'ailleurs sur ce point. En dehors de ça, le devant vraiment est très très simple, il n'y a strictement rien avec juste sur le plateau avant 4 petits boutons qui vous permettent de savoir notamment si c'est branché, le niveau de batterie, mais également surtout si le caps lock, donc pour les majuscules, est activé. Et ça, croyez-moi, c'est vraiment très très utile. Pour revenir donc sur le modèle, on peut voir que c'est vraiment fin et l'avantage qu'il y a, c'est qu'il a une très bonne ouverture. Regardez, on est quasiment à plat. Ensuite, il ne bouge pas trop, donc ça c'est vraiment l'avantage. Je trouve que c'est un très bon modèle. Concernant le pourtour de l'appareil, vous avez également ici une caméra frontale mais qui est d'une qualité vraiment merdique, elle fait juste 0,3. Je vais faire d'ailleurs une captation dans la vidéo très courte pour vous montrer la captation sonore avec le micro de l'appareil et surtout la caméra, mais vous attendez vraiment à rien, ça doit être du 600 pixels ou des trucs comme ça, enfin c'est vraiment pas beau et je crois qu'on est sur du maxi 30 images par seconde, donc ça fait très artistique. Alors voilà, on est vraiment sur la capacité 480p la plus évoluée de cet ordinateur, donc je ne sais même pas si vous m'entendez, je crois que le son va être vraiment étouffé, donc vous voyez c'est pas top pour la caméra. En tout cas sur un petit espace sur l'ordinateur, ça fait son job, histoire de dire que tout va bien, c'est plutôt pas mal. Je reviens sur le tour de mon appareil, ici donc la prise micro pour la captation sonore, à côté vous avez une prise jack, ici vous avez 2 ports USB standard et au bout vous avez une prise Ethernet qui s'ouvre en tirant dessus. Sur la face arrière, rien du tout, vous êtes sur un produit super fin type R, il n'y a vraiment rien à dire. Et enfin sur les côtés, et là ça devient très intéressant, vous avez donc ici sur les côtés la version donc pour mettre le chargeur. Ici vous avez un port USB 3.0, donc ça c'est génial si vous voulez mettre notamment, et ce qui est mon cas, un disque dur externe, il n'y a vraiment rien à dire. Enfin à côté vous avez une prise mini HDMI, donc ça c'est nickel si vous voulez vous en servir d'un point de vue professionnel, le mettre justement soit sur une télévision, soit sur un rétroprojecteur. Et enfin la petite fente à côté, c'est une fente pour les cartes micro SD. Donc là, on va revenir dessus. Sur le dessous, vous voyez qu'il n'y a aucune aération et ça, c'est très très inquiétant. En dehors des 2 haut-parleurs qui sont ici, ça m'a extrêmement surpris, ce qui fait que ce produit aura peut-être tendance à surchauffer avec du montage ou si vous le poussez un petit peu. Faites attention à ça. Quant aux haut-parleurs, justement, on aura l'occasion de les tester, mais alors la qualité de son et de sortie est minable puisque je ne sais pas qui a eu la bonne idée, mais de vraiment dire ah ben on va mettre les haut-parleurs dessous. Du coup le son est étouffé, ça fait caisse de résonance avec votre bureau. C'est vraiment nul et très très con comme idée. Le produit est vraiment très bon, on peut le voir au niveau de l'écran, vous voyez la profondeur des couleurs est relativement bonne, on a un effet vraiment aquatique. Le seul défaut de ce produit, ben on le voit d'ailleurs, c'est qu'il est vraiment pas du tout anti-reflet. J'ai le même problème avec mon HP, donc ça c'est propre beaucoup au portable, mais on a quand même une belle profondeur d'image je trouve et un très beau graphisme. Concernant Windows, lorsque je l'ai branché, j'ai dû passer facilement 2 jours à faire des mises à jour, c'est très très chiant et surtout en fait ce qui s'est produit c'est que j'ai eu très peur en ouvrant Windows, ça m'a parlé en chinois et heureusement j'ai vu le sigle English, donc voilà, il a fallu se déporter, l'écran n'est pas tactile, vous avez un pad qui est top parce qu'il est très réactif, donc voilà, installez-le en anglais.
Vous allez avoir vraiment 2-3 jours de mise à jour facile, mais parce que ça prend vraiment toutes les mises à jour. Pour le coup, pour moi, c'est assez rassurant parce que ça me permet de penser quand même qu'il y a un beau suivi et surtout que c'est une version officielle puisque ça va chercher les mises à jour. Tout en bas, dans la barre des tâches, vous voyez qu'il y est écrit la langue. Eh bien, il vous suffira de cliquer pour aller télécharger ce qu'on appelle le langage pack et le passer si vous le souhaitez en français. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je vous aiderai vraiment avec plaisir à me contacter. Personnellement, je suis actuellement sans emploi et donc en recherche d'emploi, ce qui fait que je me déplace beaucoup. Et pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je fais aussi pas mal de blogging, de rédaction, de vlogs, etc. puisque j'ai 2 chaînes, une sur la sexualité, sur laquelle j'ai pas mal d'activités, et celle-là où je fais du déballage high-tech. Pour moi, il me fallait un produit qui soit facile à transporter, super léger, avec un petit peu de boost. Une bonne mémoire vive, donc les 6 Go, on les ressent bien parce qu'on voit que c'est fluide, il n'y a aucun lag, ça ne freeze pas, il n'y a vraiment aucun problème. Donc en gros, cet ordinateur, il va me servir à quoi? Il va me servir à faire du montage vidéo, notamment sur mes vidéos dites extérieures, c'est-à-dire avec mes téléphones, avec mes mini-caméras, etc. Donc c'est pour ça que c'est pratique au niveau de la carte TF puisque c'est des cartes SD quoi. Donc ça rentre tout seul, micro SD. Par contre malheureusement il n'y a pas de fente pour les cartes SD, ce qui fait que le montage que je fais par exemple avec mon réflexe en ce moment, je peux pas le faire directement dessus. Je serai obligé d'avoir un adaptateur dessus. En gros, il me faudra ça en permanence, donc c'est un petit peu dommage parce que bon, ça coûtait pas grand chose à rajouter. J'aurais préféré, tu vois, une grosse fente SD plutôt qu'une mini. Mais bon, c'est pour ça que je dis que ça ressemble beaucoup au concept des tablettes. Ensuite, ce qui est relativement bien avec ce produit, c'est que j'ai téléchargé la suite OpenOffice. Elle se lance, mais comme un rien. Pour le montage vidéo, c'est vrai que moi je suis sur du montage très basique. Je le fais avec Windows Movie Maker. Non, 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 pas de shame, pas de shame. Mais en tout cas, moi ça me suffit largement, je fais pas forcément d'incrustation, ça c'est le seul truc qui me manque. Mais en tout cas, les montages sont plutôt fluides, je peux rajouter de la musique en fond, enfin bref, je fais un petit peu ce que je veux et c'est vraiment très léger et ça fonctionne nickel. J'avoue cependant, c'est vrai que sur les gros montages, j'ai fait des sauvegardes très régulièrement pour éviter tous les lags, mais surtout aussi j'utilise un rafraîchisseur dessous, un ventilateur, pour éviter qu'il surchauffe. Concernant ce produit, ce qu'il y a de très bien, c'est qu'il a également le Bluetooth. Pour ce qui est du menu, en fait, vous voyez, tout est très réactif. Il y a vraiment une bonne connectivité là-dessus. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut aller facilement sur des sites de streaming, YouTube, YouPorn, et également Amazon Prime, etc. Les vidéos sont fluides, il n'y a pas de lag. Vraiment, c'est très bien. Encore une fois, ça, c'est... Il y a un bon process et un bon GPU avec effectivement la carte graphique Intel, donc ça va tout seul. Après effectivement, si vous partez sur des jeux vidéo un peu plus poussés, ça sert à rien, mais en même temps, je pense pas que vous achetez ça si vous avez besoin de ça. Que c'est un très bon produit. La grosse connerie, c'est vraiment la caméra qui est de très mauvaise qualité, sauf si vous voulez vraiment faire une mini webcam, ça va. Pour ce qui est du son aussi, c'est pas de bonne qualité si vous n'utilisez pas un casque, c'est vraiment merdique. Je vous le déconseille vraiment pour écouter de la musique, c'est vraiment pas top. Mais en dehors de ça, c'est plutôt pas mal. Côté batterie, ça c'est très bien parce que cet ordinateur, je l'ai allumé tout à l'heure à midi, il est 18h30 et au niveau de la batterie, j'en suis à 65% restant. J'ai voulu volontairement parler de la batterie parce que je sais que ça va plutôt aller sur l'usure. Donc voilà. En tout cas, vous avez un chargeur aussi qui est fourni avec et qui est très bien. D'ailleurs, concernant l'emballage et concernant le produit, vous n'avez pas grand chose qui sont fournis avec. Vous avez l'ordinateur, un chargeur et un espèce de mode d'emploi en chinois. C'est pour ça que je ne me suis pas tout sorti. Côté programme, vous n'avez pas grand chose de fourni avec. Le système est vraiment très dépourvu. Donc ça, c'est l'avantage, c'est que du coup, ça vous laisse de la place pour mettre ce que vous voulez dedans. Donc c'est pas si mauvais que ça. Je voudrais qu'on teste vraiment le son. Donc je vais aller sur YouTube justement. Donc hop. Donc là, je suis en Wi-Fi. Donc vous voyez, c'est vraiment très rapide. Hein, ça avance tout seul. Ça met pas de temps à charger. Ça va assez bien. On va faire donc la musique gratuite. Voilà. La vraie problématique, c'est que le son est étouffé. Donc forcément, si je soulève, c'est mieux. Et encore. Et en tout cas, au niveau de l'image, au niveau de la qualité de vidéo, de global, pas de son, mais si vous avez un casque, c'est top. Vraiment, il n'y a rien à dire. Donc cet ordinateur, il est parfait pour qui? Il est parfait pour des gens comme moi, par exemple, qui vont l'utiliser pour faire des montages vidéo de vlogs qu'ils ont tournés avec leur téléphone portable ou leur mini caméra avec des cartes TF. Il est bien aussi pour les gens qui veulent faire de la bureautique, du traitement de texte, des vlogs,
parce que c'est vraiment très pratique. Ensuite, si vous voulez pas dépenser une somme énorme parce que vous utilisez occasionnellement un PC, eh bien en fait ça c'est génial, à 200 €, vous vous foulez pas, et surtout vous avez en plus un SAV et une garantie qui est occasionnée par Amazon. Donc vraiment il n'y a rien à dire. Le produit il est relativement bien. En plus si vous voulez le faire évoluer, vous pouvez rajouter, donc comme je vous le disais, dessous, vous pouvez acheter un disque dur qu'il vous faudra insérer dans la plaque qui se trouve ici. Donc là c'est vraiment très facile, il ne faut pas être un technicien pour le faire, vous avez juste à plugger et en avant. Concernant l'ordinateur, vraiment moi je le trouve très bien. Bien sûr ce n'est pas un PC gamer, mais en tout cas au jour d'aujourd'hui, à comparer avec mon HP que j'ai acheté il y a 2 mois, que j'ai payé 800 €, eh ben il le talonne pas mal. Bien entendu ce n'est pas la même capacité de disque dur, bien sûr ce n'est pas la même carte vidéo, bien sûr il y a des trucs en plus, mais pour le coup il se porte plutôt bien. Quand j'avais vu des reviews sur certains modèles, je m'inquiétais vraiment parce qu'on voyait des bords d'écran qui déconnent, des pixels grillés. Moi je n'ai vraiment rien à redire. C'est pour ça aussi que je suis passé par Amazon, je trouve que c'est beaucoup plus rassurant si jamais il y a un pépin. En attendant, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, si vous avez ce produit, n'hésitez pas à dire avec quoi il marche bien, avec quoi il ne marche pas. Et maintenant je vous laisse et je vous dis à très bientôt, ciao!